ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, c'est parti pour une petite actualité du dimanche. Mais juste avant, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues commenter la vidéo que j'ai mis à midi. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'étais complètement à bout. Je l'ai fait hier et quand je l'ai mis cette vidéo, franchement pour le coup, j'étais en mode vas-y après ça, j'arrête tout. Je rallume même pas mon PC, tu vois. Mais j'ai été voir justement les commentaires que j'ai eu puisque j'ai reçu des messages privés sur Instagram. Donc j'ai été voir les commentaires sur la vidéo et franchement, je m'attendais pas à autant de commentaires, autant de soutien. Et ça m'a vraiment touché et c'est pour ça que je tiens à remercier toutes les personnes une par une. C'est pour ça que je le fais face caméra directement. J'ai pas mis une intro comme j'ai l'habitude de faire. Wesh l'équipe, c'est parti pour une actualité de dimanche, tu vois, que j'ai déjà dans mon ordinateur. Parce que les gens me disent ouais Fico, t'as tout le temps le même t-shirt. Je reçois souvent ce commentaire là. Non, c'est parce que je tourne les mêmes intros le même jour, du lundi au dimanche. Donc forcément, j'ai le même t-shirt le même jour, t'as capté. Et c'est une petite parenthèse. Mais je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues commenter la vidéo que j'ai mis à midi. Je m'attendais pas à autant de messages et voilà, c'est pour ça que je tiens à remercier toutes les personnes une par une. Je sais pas vraiment comment vous remercier, c'est pour ça que je le fais face caméra et vous allez comprendre. De toute façon, je me suis expliqué dans la vidéo. Bref, je vous laisse avec l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de Kamel Ancien. Car en fait, Kamel Ancien, il est passé en interview sur À une main. Je connaissais pas du tout le média là. Et en fait, ils ont fait une interview qui est disponible sur YouTube. Et il y a un extrait qui a été publié sur Instagram. Donc pour éviter de vous plagier l'interview, je vous passe l'extrait qui m'a l'air grave intéressant. Et je la regarderai ce soir. Et à mon avis, je vous en reparlerai dans la semaine. Regardez. Tu continues la musique, je te renie, t'es plus mon fils. C'est la phrase la plus dure que peut sortir. C'est la pire phrase que j'ai connue de toute ma vie, frère. Mhm. Et quand ma mère, elle me dit ça, bah j'arrête. Sauf que moi, je suis un fou. J'ai le sang chaud. Bah j'arrête tout, du jour au lendemain. Et c'est là que je rentre dans la dépression. Pas là. Quelques temps après. Ensuite, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que Chacola, il allait faire un concert gratuit au parc Georges Valbon à la Courneuve. Et là, il l'a fait hier. Et c'était blindé. Vraiment, c'était la folie. Et ouais, en plus pour un concert gratuit, vraiment respect à Chacola. C'était une dinguerie. Regardez les images. Et c'était tellement le feu qu'au bout d'un moment, il a dû demander à stopper le concert pour essayer de calmer les gens. Car en fait, les gens, ils étaient complètement bouillants. Et il a fait monter sa mère sur scène. Et ça m'a vraiment touché. Moi, le lien que j'ai avec ma mère, tu vois, quand je vois des images comme ça peut que me toucher. Et je voulais justement vous le partager. Regardez. Ensuite, ça, je l'ai vu tourner de ouf et ça a grave fait polémique. Donc, je voulais avoir vos commentaires par rapport à ça. En fait, il y a Dieudonné qui devait faire un spectacle et ça a été interrompu par les gendarmes. Et cette vidéo, elle a grave tourné. Puisqu'en gros, de base, ils n'avaient pas l'arrêté pour lui dire de ne pas faire le spectacle. Sauf qu'en fait, là, ils lui ont présenté un arrêté préfectoral pour lui dire d'arrêter, tu vois, de ne pas faire le spectacle. Et il a réagi directement devant eux, en leur disant qu'ils n'étaient pas dans leurs droits, etc. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une polémique qui a pas mal tourné et je voulais justement vous la partager. Regardez. Non mais je n'ai pas le droit de c'est quelque chose qui est déposé. Oui, donc il n'y a pas d'intitulé. Donc là, je travaille sans intitulé. Et est-ce que j'ai le droit d'être là? Bien sûr qu'il a le droit. Mais si j'ai le droit d'être là, non, je ne suis pas en représentation. Ceux qui pensent que je suis en représentation, levez la main là, au moment où je parle. Non, ceux qui pensent que je ne suis pas en représentation, levez la main. Est-ce que j'ai le droit d'être face à des
gens qui veulent me parler. Est-ce que j'ai le droit en France de parler à des gens? Nous ne sommes plus dans le cadre du spectacle, madame. C'est un lieu privé! C'est un lieu privé! Il vient de dire, madame, oui, il y a bien un arrêté. Mais non, mais cet arrêté, il arrive trop tard. Mais bien sûr que si. Mais non, mais tout ça. Monsieur, je vous explique, c'est l'arrêté, je dois le faire appliquer. Vous ne pouvez pas rester ici. Je vois pas comment je ne suis pas interdit. C'est pas vous qui faites les lois. Je suis madame. J'essaie de comprendre le fond. Comment vous allez faire? Montrez-moi. Ben moi je vous dis qu'il faut appliquer la force. Et si je suis un artiste de cette... Je ne ferai plus mon spectacle ce soir. Je ne fais pas de spectacle, mais j'ai le droit d'être là. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Un Doudou, viens dans le public, viens, s'il te plaît. Un Doudou. Pourquoi je suis extrêmement gênant. Ensuite, on va aller voir du côté de Taïk, car en fait, il y a Taïk qui a passé un message vidéo et il parlait de sa maman. Il a dit qu'à chaque fois qu'il lui donne une liasse de billets, sa maman, elle le mange vite, elle le gaspille vite. Et ça, ben, ça a pas mal tourné. Et je voulais justement avoir vos avis. Enfin, moi, pour moi, ma mère, c'est tout. Donc, même je lui donne tout mon argent, tu vois, je vois pas le mal derrière, t'as capté. Pour moi, elle m'a élevé, elle m'a donné la vie. Et je suis encore chez elle, donc c'est comme ça que je vois la chose. Regardez. Non les gars, un jour, vous allez tous venir chez moi. On va tous s'asseoir autour d'un bon beignet haricot ou bien un coquille banane mûre, je ne sais pas, mais on va tous s'asseoir et on va tous discuter de comment les parents mangent vite l'argent qu'on leur donne. Non. Les parents mangent trop vite l'argent qu'on leur donne. Parfois tu es là, tu prépares une bonne liasse, tu as une bonne rentrée d'argent. Tu prépares une bonne quiche, tu as un bon lot. Tu te dis que non, là, le pâté va être satisfait. Là, c'est au moins 3-4 mois où je suis tranquille. Tu manques. Tu montes, tu descends, tu tournes 3 jours. 3 jours, le père fait déjà les coups d'épaule. Il t'a dit que l'argent est fini. Et ne daigne même pas lui dire ce qu'il a fait avec l'argent. Ne daigne même pas lui demander, prépare seulement la suite. Non, c'est trop grave. On doit parler de ça. Je vais mettre ça dans le prochain album. Oh merde. Merde, il n'y a plus de prochain album. Merde. Je ne peux plus parler. Ensuite, cette vidéo, on me l'a envoyée en privé. Pour le coup, je ne l'ai jamais vue. En fait, il y a Gazo qui a parlé de JJB et Jimra. Et il a demandé aux deux d'arrêter leur clash et de faire un featuring. Et c'est un message qu'on m'a envoyé en privé que j'ai pas vu sur les autres médias. Donc ouais, je voulais vous le partager. Regardez. Il m'aurait appelé JJB, tu l'avais fait un feat. Arrêtez de mettre des barrières aux gens là. C'est quoi, quel genre de... Hein? Ah, vous me régalez, vous. Ensuite, je tiens juste à préciser que demain à midi, il y a une vidéo sur Adem et Bilal que j'avais tournée il y a 2 jours déjà, tu vois, que j'avais monté et que j'avais de côté. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo à midi, j'avais pas trop confiance en moi, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je la garde de côté. Comme toutes les vidéos que j'ai faites et que j'ai gardées et que j'ai jamais publiées. Et là, cette vidéo, je vais quand même la mettre et je la mettrai demain à midi. Et comme je vous ai dit, tous les midis, je vais essayer de faire une vidéo en plus de l'actualité qu'il y aura le soir. Et à partir de minuit jusqu'à 6 h du matin, je serai en live sur Twitch. Et ça, je le fais à partir de demain soir. Donc voilà. Donc pour les personnes intéressées et qui veulent me poser des questions ou pourquoi pas monter en live, parler, etc. Le tout sera retransmis sur YouTube, sur une chaîne secondaire spécialement pour ça, tu vois. Donc voilà. Et il y aura plein de choses. On va jouer, play, t'as capté. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, ça se passe sur Twitch de minuit à 6 h du matin. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a répondu à Lamal Pistolero. Hier, Lamal Pistolero, il a réagi au son Dédé, le featuring de Ben H et Booba. Et en gros, il l'a clashé, t'as capté.
du fait que Désiré Doué, il n'avait pas repartagé le son. Et voilà. Et là, on peut voir que Booba, il a dit: qui êtes-vous, monsieur? Lamal Pistolero, El Pistolero. Et c'est par rapport au message de Lamal qui disait: Dédé, le son de l'été. Le son de l'étain, ouais. Et dire que le principal concerné n'a toujours pas partagé le son qui lui est dédié. Quelle humiliation. C'est gênant, mais rigolo. Forceur Pro Max. Et voilà. C'est pour ça que Booba, il lui a répondu ça. Et juste après, il a dit: Benache, tu connais El Pistolero? Mi-Zucker, mi-Ananas, mi-Cowboy. Il tourne en site. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et juste après, il a dit: Théma les travaux. Travaux forcés du coup. Et il a mis un emoji qui est malade. Et en gros, c'était une interview de Cynic qui était prévue, t'as capté. Mais c'était sur Génération. Donc ouais, il est plus sur Génération, Lamal, tu vois. Il a sa propre émission. Donc ça date de quelques années maintenant. Et juste après, Booba, il a affiché une vidéo de Lamal, mais c'était en prison. Car Lamal, il avait déjà pris la parole sur ça, en parlant justement des années de prison qu'il a fait, tu vois. Et là, Booba, il a repartagé une vidéo de lui qui faisait de la cuisine dans sa cellule. Et Lamal, il avait parlé justement une fois de lui-même qui faisait de la cuisine en cellule. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Des petits beignets à la banane. Pour que les beignets soient ronds, les gars, regardez, c'est simple. Avec 2 cuillères, hop, c'est tourné, on fait une boule, et hop. Et de ce côté, on est en préparation. Chicken tikka. Aïe aïe aïe. Ah là là, et ouais, juste une petite parenthèse, qu'il a fait à manger là, dans la vidéo, ça a l'air grave bon. Faire ça en prison, franchement, pour le coup, chapeau. J'aurais bien aimé goûter pour le coup. Chapeau à Lamal. Et juste après, Booba, il a répondu à Gims. Car Gims, il l'a clashé également hier. Il avait laissé un commentaire qui dit: pauvre Dédé, piégé dans un Sharingan. Et Booba, il a répondu en disant: play tout la belle, bien vu les bottes, ça va pas suffire. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a repartagé une vidéo de lui qui insultait Gims, Dadju, sur scène. Et je l'avais jamais vu. Donc ouais, regardez. Fuck Maître Gims, fuck Dadju, fuck son père, fuck sa mère, fuck ses ancêtres, fuck tout. Alex Pompal. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace le gang.